La deuxième édition du Comic-Con, c'est tout ce week-end sous la grande halle de la Villette. Les super-héros capés, masqués et costumés y sont présents. Ces personnages de BD touchent également tous les supports visuels. Reportage Geneviève Faure et Olivier Badin. Bonjour messieurs, dames, bienvenue au festival Comic-Con pour tous ceux Cap, collant, masque, épée. Passer l'entrée, tout est permis pour les fans de la culture comics. Moi je suis Galactus, je suis un personnage cosmique de l'univers Marvel. Mon identité secrète aujourd'hui c'est Harley Quinn de DC Comics. Aujourd'hui je suis Power Girl. Et moi je suis Cthulhu, mais je voulais pas qu'on sache que c'est moi, alors je me suis déguisé en chasseur de zombies. Et comme ces deux personnages qui dans la bande dessinée sont en duo, on a décidé de faire pareil aujourd'hui. La culture comics est née dans les années 70 aux États-Unis. D'abord sur papier, puis très vite déclinée en séries télé, au cinéma ou en jeux vidéo. Comic-Con, c'est la révision de Comics Convention, donc on est vraiment dans la culture du comics. Et le comics, c'est quoi? Ce sont les super-héros. Premier comics créé, c'est Superman, c'est Spider-Man, c'est ceux qui ont bercé notre enfance. La BD française se met elle aussi aux comics chez cet éditeur. La dernière série s'appelle The Wicked and the Divine, véritable phénomène outre-Atlantique où les divinités sont des pop stars réincarnées. Le thème, c'est en gros devenir la personne que tu dois être. C'est une expérience typiquement adolescente. Et une icône pourrait être une façon de décrire cela. Mais le Comic-Con ne serait rien sans le cosplay. Jouer à porter le costume de son héros préféré. Ça fait 3 ans qu'on fait du cosplay et là c'est la première fois que je fais un costume aussi complexe. Tout en mousse, polyester et beaucoup de peinture. J'ai mis 6 mois à peu près à faire le costume. Je suis une fan de Star Wars, mon costume est fait main par moi-même. Ça a pris, je ne vais même pas compter les heures, mais c'est en semaine. Ce week-end, les passionnés pourront encore visionner des épisodes inédits de leur série culte ou découvrir le très attendu Doctor Strange 3 jours avant sa sortie au cinéma.